Alors, nous sommes bel et bien dans une deuxième vague comme vous. J'avais plusieurs questions sur les nouvelles directives en ce temps de code rouge. Alors, je me suis souvenu d'une ancienne affiche que j'avais vue et puis j'ai appelé le numéro qui était au bas de l'affiche pour avoir plus d'informations. Euh, j'ai parlé à l'agent de la CNESST et puis elle m'a confirmé plusieurs points, plusieurs informations que j'aimerais partager avec vous pour clarifier certains questionnements que plusieurs d'entre vous ont, m'ont demandé, surtout à ce qui a trait au rassemblement jeunesse, aux réunions jeunesse dans vos églises. Alors, la première information, c'est que tout rassemblement, incluant les réunions jeunesse, alors, toutes les réunions qu'on peut avoir, non seulement le culte du dimanche, tout ça, c'est permis dans les églises en zone rouge. Un maximum de 25 personnes. Alors, pas juste le culte, mais aussi les réunions jeunesse. Malgré le droit de se rassembler dans les églises, il est interdit aux membres qui vivent dans des zones rouges d'aller dans une église qui est dans une zone orange ou vice-versa. Chaque rassemblement dans l'Église devra aussi maintenir un registre des participants, c'est-à-dire qu'à chaque réunion que vous allez avoir, il faut prendre en note qui était là. Ensuite, tout rassemblement, même ceux de moins de 25 personnes, autres que les manifestations, sont interdits dans les parcs et les lieux publics. Alors, tout rassemblement interdit dans les lieux publics, sauf si c'est une manifestation. La raison de ça, c'est que les manifestations c'est un droit de manifester, alors c'est permis dans les lieux publics. Mais si vous aviez organisé une réunion jeunesse dans un parc à faire du sport, c'était possible avant, ce n'est plus possible maintenant en temps de code rouge. Le seul endroit, c'est à l'église. Ensuite, la dernière chose que l'agente à la CNESST m'a donné, c'est que les directives changent souvent. Alors, malgré que je fais cette vidéo-là aujourd'hui, le 1er octobre, au moment que vous allez visionner cette vidéo, ça risque d'avoir changé. Alors, elle m'a invité à toujours, à chaque jour, ou même avant nos réunions, avant nos activités, si vous en faites à l'église, de vérifier québec.ca, le site québec.ca, pour les mises à jour sur les directives jusqu'au moment de tout rassemblement ou activité. Euh, c'est une bénédiction que les églises puissent rester ouvertes. Mais on doit tous vraiment prier ensemble qu'on use de sagesse et de sécurité pour bénéficier ou utiliser cette bénédiction. Ce ne sont pas tous les groupes jeunesse qui sont prêts à se rencontrer en présentiel, puis c'est aussi pas tous les groupes jeunesse qui devraient se rencontrer en présentiel non plus. Nous avons un devoir en tant qu'Église. Et l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 14, nous dit bien, l'Église est une ville située sur une montagne. On n'est pas sur une montagne parce qu'on est meilleur que les autres ou parce qu'on mérite plus que les autres, mais on est là pour pouvoir témoigner, on est là pour pouvoir donner l'exemple. Alors, c'est une chance en or pour nous que l'on soit des citoyens modèles en étant des disciples modèles. C'est une chance en or pour nous et puis ne serait-il pas incroyable que l'Église devienne un modèle d'action citoyenne, responsable et d'amour de son voisin pour nous sortir de cette deuxième vague. Alors je prie vraiment que vous usez beaucoup de sagesse et de sécurité pour vous prévaloir de ce droit d'utiliser les églises encore. Et puis je pense que si on peut vraiment être cette ville sur cette montagne, puis qu'on sort de cette deuxième vague avec l'Église qui mène la société, je pense que toute la gloire sera à Dieu. Amen. Je vous entends. I know who you are. Alors, je vous invite à vraiment continuer à prier pour votre jeunesse et puis user de l'Église pour bénir ceux qui sont autour de vous. Ne pensez pas juste à vous, ne pensez pas juste à vos jeunes qui sont dans vos églises, mais pensez aussi à ceux qui ne sont pas vos membres. La propagation de la COVID est grave en ce moment, de la deuxième vague. Alors, rencontrez-vous en ligne si vous pouvez. Et si vous organisez une rencontre en présentiel à votre église, s'il vous plaît,
utilisez toutes les consignes. Soyez très responsables et soyez très, très strict avec les consignes qu'il y a. Là, c'est une ancienne affiche que j'ai fait une petite modification pour changer le nombre de 250 personnes dans les églises à 25 personnes dans les églises. Et puis surtout, 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 portez le masque si vous êtes à moins de 2 mètres et si vous ne serez pas assis pour tout le long de votre rencontre. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider, va clarifier certains points en ce temps de code rouge, en cette deuxième vague. Puis encore une fois, vérifiez souvent le site québec.ca pour lire les dernières directives, les nouvelles directives, les mises à jour qui se feront après cet enregistrement. Merci.